Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir plus de visages. Un écran, c'est bien, mais quand on peut voir, quand on se voit en personne, c'est toujours plus agréable. Et ça nous rappelle des choses d'avant. Hein? On dit souvent, ou les personnes qui ont pris de l'âge, on peut dire de notre temps, de mon temps, ben on peut dire avant Covid, maintenant. J'ai demandé pour lecture biblique le 13e verset du chapitre 12 de Daniel. « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » C'est un verset qui nous dit que Daniel, bien qu'étant quelqu'un qui est hautement estimé par Dieu, puisqu'il a reçu là, en plusieurs années d'études et de ministères auprès de rois païens, il a reçu plusieurs révélations concernant notre temps, mais leur temps également. Et Daniel, pour laquelle la parole de Dieu ne rapporte pas d'écart, un petit écart à gauche ou un petit écart à droite, on pourrait dire, ça, ce serait quelqu'un à qui on donnerait, excusez-moi l'expression, le bon Dieu en confession. Et ici, il est dit de Daniel, « Et toi, marche vers ta fin, c'est-à-dire vers ta mort. Tu te reposeras, donc le sommeil de la mort, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Quand sera-t-il debout? À la fin des jours. Ce texte-ci fonde encore une fois le fait qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme et qu'après notre mort, nous n'allons pas quelque part dans un endroit auprès de Dieu ou quoi que ce soit. Donc, juste pour dire, quelqu'un qui était estimé par Dieu, quelqu'un qui était un champion de Dieu, eh bien, même lui, l'ange lui dit, eh bien, tu vas aller te reposer et tu te reposeras. Et seulement à la fin des jours, tu te réveilleras. Vous savez de qui nous allons parler? De Daniel. Nous avons parlé un petit peu de son cas, mais nous allons surtout parler du dernier chapitre de Daniel. Nous avions déjà vu, ou vous aviez déjà vu pour ceux qui avaient suivi les conférences avec Jean-Paul Lagarde, mais la dernière fois nous l'avions vu ensemble, que Daniel 10, 11 et 12, c'est une seule et même prophétie, c'est une seule et même vision. C'est une vision pour le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple apprécie de savoir où l'on en est dans le timing, où on en est dans l'horloge prophétique quand Dieu va revenir. Et nous avions vu qu'il y avait des mots-clés pour comprendre Daniel. Il y avait par exemple l'abomination de la dévastation ou de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, avait cité Jésus. Eh bien, nous l'avions retrouvé dans le verset, donc dans Daniel 11, verset 31, et nous savions alors que c'était là, à ce moment-là, la prise de Jérusalem par Titus. Nous avions aussi vu un mot un peu spécial, c'était le mot Nagid, qui veut dire le chef de l'alliance, et on retrouve cela aussi dans Daniel 9, versets 25 et 27, mais on le retrouvait aussi dans Daniel 11, verset 22. Et là, on savait qu'il s'agissait de Jésus, de la crucifixion de Jésus. Il y avait aussi une troisième clé de compréhension qui était « Il fera ce qu'il voudra ». Et basé sur Daniel 8, verset 4, où on avait un changement d'empire, dans Daniel 11, on avait 3 fois, on avait rencontré ça dans Daniel 11, verset 3, et on passait des Mèdes et des Perses vers la période grecque. On avait ça en Daniel 11, verset 16, où on passait de la période grecque vers la période romaine, et Daniel 11, verset 36, où nous passions vers la période de la petite corne. Et nous avions développé cela ensemble et nous arrivons maintenant à Daniel 12. Mais avant d'aborder Daniel 12 ensemble, il nous faut d'abord un petit peu reculer en arrière en Daniel 11, verset 40. Il est dit là, au temps de la fin. Hein? C'est le même temps de la fin ou à la fin des jours à peu près que celle de Daniel. Hein, où il va ressusciter, mais ici il nous dit au temps de la fin, et au temps de la fin on nous parle d'une bataille entre le roi du Nord et le roi du Midi, etc. Nous en avions déjà parlé, mais ceci nous permet d'arriver maintenant au chapitre 12.
dans ce temps de la fin que nous allons illustrer avec cette caisse. Nous avons ici le début du temps de la fin et là le retour de Jésus. D'accord? Et donc, dans ce temps de la fin, nous avons Michaël qui va se lever, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc, chaque fois que nous voyons Michaël apparaître dans la parole de Dieu, c'est chaque fois pour prendre position pour une personne ou pour le peuple de Dieu. On va voir dans l'Apocalypse que Michaël va se battre contre le dragon pour sauver son peuple, pour le délivrer de l'emprise du dragon. On va voir Michaël qui va venir pour pouvoir pour pouvoir ressusciter le corps de Moïse 3 jours après sa mort. C'est l'épître de Jude qui nous dit ça. Et ici, nous avons Michaël qui vient pour défendre son peuple. Donc, dans ce temps de la fin, on va avoir une intervention particulière de Michaël, de Jésus. Et il nous est dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et c'est ça une période de détresse. Nous pouvons comparer cela aux Jeux olympiques de la foi. C'est peut-être plus positif. Nous pouvons tous participer à la course, nous a dit Paul, et nous pouvons tous être vainqueurs. Mais pour participer aux Jeux olympiques, cela demande des sacrifices, cela demande de l'entraînement. Et nous sommes dans une période d'entraînement qui va devenir de plus en plus soutenue, de telle façon que quand cette période se présentera, eh bien, nous pourrons simplement continuer parce que nous sommes déjà entraînés. Et c'est quelque part aussi un appel à nous à rester persévérants, fidèles et à être confiants en Dieu, à muscler nos muscles de la foi. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc ça va être quelque chose de faramineux, quelque chose de non expérimenté par l'humanité. En ce temps-là, toujours ce temps de la fin, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de la vie, seront sauvés. Mon souhait pour vous, c'est que votre nom puisse y rester inscrit. De telle façon que, quand les juges inspecteront le livre de vie, et que quand votre nom sera présenté et défendu par Jésus, Jésus puisse dire « Père, il a fait des bêtises, oui. Mais même si l'autre, là, il est là pour les accuser, pas de souci. Il m'en a parlé et il a demandé pardon. Et regarde mes mains, regarde mon front, regarde mon côte. Je suis mort pour lui. Il est sauvé. Et ainsi, votre nom reste dans le livre de vie. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Donc, ici, on parle de résurrection, les uns pour la vie éternelle. Daniel, mais tous les autres qui ont leur nom dans le livre de vie. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ce ne sera pas en même temps, ce ne sera pas la même résurrection, il y a 1000 ans entre les deux, mais ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, eh bien, ne continueront pas, ils n'auront pas leur ticket d'entrée, ils ne recevront pas une accolade par Jésus pour dire « Viens, entre dans le royaume ». Non, cela, ce sera la fin des fins. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Alors, on nous demande d'être intelligents et de briller. Alors, même si l'on n'a qu'un tout petit poids là-haut, eh bien, il nous faut l'utiliser. Il nous faut l'utiliser, non pas, si certainement, aussi, pour essayer de chercher des diplômes, pour bien étudier, pour bien faire son boulot, d'accord. Mais ici, c'est par rapport à la foi. Et par rapport à la foi, il y a la compréhension de la parole de Dieu. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, il nous faut être intelligents pour nous, mais nous avons un message.
il nous faut enseigner à la multitude. Ceci est un instrument que vous pouvez utiliser facilement. Parce que, comme vous voyez, la Mona Lisa, elle est masquée. Et on peut dire simplement, et moi, par ma situation professionnelle, je rencontre beaucoup de personnes, et je dis, est-ce que tu es intéressé de savoir ce qu'il y avait avant Corona et ce qui va venir après Corona? Et alors, je présente ce livre, je dis, je te le donne, c'est gratuit. Alors, les gens regardent, ils sont étonnés, un livre gratuit, il y en a qui veulent même me payer. Non, non, c'est cadeau. Gratuit. Et je dis, c'est ce que dit la Bible, c'est l'interprétation prophétique de la Bible de ce qui va se passer. Et les gens, voyant que c'est un beau livre, bien illustré, couleur, l'acceptent. J'ai même une personne qui était un peu horrifiée. La fois d'après que je l'ai vue, elle m'a dit « Oh, vous les protestants, vous parlez contre l'Église catholique. » Et alors, je lui ai demandé « Mais est-ce que tu as continué à lire ?»« Non, pas de problème. » Alors, il a dit « Oui, mais vous devez rentrer dans la Nouvelle Alliance. » Pas de problème, je lui ai fait une étude biblique sur la Nouvelle Alliance. Et alors, la prochaine fois, dans ma rencontre, on parlera d'un autre sujet. Mais c'est un sujet, c'est au moins une porte d'entrée qui vous permet d'aborder. Une autre personne m'a dit, « Oh Alain, j'avais en visite quelqu'un qui était tellement triste, je lui ai dit, tiens, prends ce livre-là, ça va te consoler. » Bon, ok, je sais que je peux apporter un deuxième livre à la première personne, mais voilà, la boule de neige continue à rouler. Donc, c'est un instrument que nous pouvons utiliser, et en étant d'emblée sincère avec les personnes, c'est la version prophétique, biblique, qui nous dit ce qu'il y avait avant et ce qui va se passer après. Voilà. Et nous pourrions dire que le texte de Daniel, le livre de Daniel, pourrait s'arrêter aussi au verset 3. Mais il y a un paquet surprise. Un paquet surprise, dans ce temps de la fin et retour de Jésus, nous avons une surprise. Et la surprise commence avec le verset 4 et va continuer. Mais avant que nous abordions cette surprise, je veux que nous abordions quelques textes bibliques, textes d'Ellen White, qui vont vous permettre de ne pas décrocher quand je vais vous donner mon explication. Pourquoi? Parce que c'est une autre explication qu'ont donnée nos pionniers, mais qui est soutenue par Ellen White. Parce que Ellen White, quand on regarde dans tous ses écrits, elle va appliquer des prophéties, et on dit « OK », et après ça, elle va parler de l'application finale. Alors, c'est formidable, parce que l'application qu'en ont fait nos pionniers a amené énormément de personnes à la foi. Mais j'ai l'impression, et j'espère que vous avez aussi cette impression, que nous sommes déjà dans les temps de la fin. Et que Jésus ne revient pas, il est en train de revenir. Tous les préparatifs sont occupés. Mais si Jésus est occupé à revenir, il y a l'adversaire qui commence à accélérer sa machine aussi. Et ce qui nous intéresse, ou ce qui m'intéressait le plus, c'est l'accomplissement final. Et vous allez voir, Ellen White en parle. Alors, j'espère que je vais très vite maîtriser. Voilà, non, c'est dans l'autre sens. Formidable. Alors, vous avez le texte anglais au-dessus. Regardez-le bien. J'ai la traduction après. Dans le texte anglais, en gras, vous avez le texte que je veux traduire. Vous avez chaque fois les références en dessous. Là, c'est 15 MR, manuscrit Reliebs, les références de celui-là. Et j'ai retrouvé la date à laquelle il a été écrit chaque fois, 1903. Et Ellen White nous dit « Lisons et étudions le 12e chapitre de Daniel. C'est un avertissement que nous devons tous comprendre avant le temps de la fin. » Tiens secrète, ici c'est un écrit donc en 1917. Tiens secrète ces paroles et scelle le livre. Il, c'est moi qui précise que c'est Daniel, était directement intéressé par ces écrits prophétiques.
Ceux-ci devaient être scellés jusqu'au temps de la fin. Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Vous remarquerez qu'elle cite Daniel 12, verset 4 et verset 9. Et c'est en 1917. Nous pouvons nous poser la question, quand débute le temps de la fin? Alors, nous prenons la Bible et nous voyons qui en donne une appréciation ou une définition. Jésus nous dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Ça veut dire que nous avons du travail. Pierre nous disait que nous pouvons hâter le retour de Jésus parce que nous devons nous mettre au travail. Nous avons un message à apporter. C'est pour ça que nous sommes un mouvement adventiste. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui doit créer une dynamique autour de soi aussi. Nous avons un message à apporter. Ok, mais le temps de la réalisation de Daniel 12, c'est ça qui nous intéresse. Dans l'Apocalypse, dit Ellen White en 1911, tous les livres de la Bible se rencontrent et s'achèvent. C'est ici le complément du livre de Daniel, en parlant du livre de l'Apocalypse. L'un est une prophétie, l'autre une révélation. Le livre qui a été scellé n'est pas l'Apocalypse. Donc, en Daniel 12, versets 4 et 9, on a scellé, et elle dit clairement, ce n'est pas le livre de l'Apocalypse. Okay? Mais la portion du livre de Daniel relative au dernier jour. Nous avons dans nos milieux des personnes qui disent « c'est tout le livre de Daniel qui est scellé, etc. » Eh bien non, Jésus a déjà révélé certaines choses et depuis Miller, 1844, nous en avons compris des choses. Mais Ellen White dit « ce qui est scellé, c'est la portion du livre de Daniel relative au dernier jour. » C'est au dernier jour, les derniers jours avant le retour de Jésus. L'ange commandait, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, nous savons précisément où Ellen White place ces derniers jours. Ce sont les derniers jours du temps de la fin. Donc, le temps de réalisation de Daniel 12, de tout Daniel 12, non. Nous l'avons vu, c'est la portion du livre de Daniel relatif au dernier jour. Le livre qui a été scellé, voilà, n'est pas le livre de l'Apocalypse, mais cette portion de la prophétie de Daniel qui a trait au dernier jour. L'Écriture dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Quand le livre fut ouvert, la proclamation fut faite, il n'y aura plus de temps. Ce plus de temps en Daniel 10, en Apocalypse 10, verset 6, veut dire simplement il n'y a plus de chronos. Chronos, ça veut dire un temps défini, definite time, utilise Ellen White quand elle cite ce verset. Et certaines personnes parmi nous disent, à partir de là, il n'y a plus de prophéties avec des durées et des temps. C'est faux. Il y a encore des prophéties avec des durées. Mais il n'y a plus de prophéties avec un rendez-vous, avec un temps défini, avec une chronologie définie dans le sens où, quand on voit l'utilisation que Ellen White fait de l'expression « definite time », c'est un rendez-vous. Hein? Elle dit par exemple, il nous faudra fixer un rendez-vous pour la réunion de prière. Hein? Il faudra fixer un definite time pour la réunion de prière. Eh bien, quand nous comprenons ça, nous savons qu'en 1844 et après 1844, nous n'avons plus de date. Et nous n'avons plus de prophétie où nous avons une date. Mais l'Apocalypse nous donne encore des périodes. Nous donne encore des périodes. Il suffit de voir dans les sceaux, là nous avons une période de 5 mois par exemple. Et ça c'est après. Ok. Le livre de Daniel est alors décelé et la révélation par Christ à Jean doit être annoncée à tous les habitants de la terre. Par l'augmentation de la connaissance, un peuple doit être préparé à rester debout dans les derniers jours.
Alors, quand je vous dis ça, je ne suis pas du tout contre, et que du contraire de l'interprétation qu'ont apporté nos pionniers. Mais vous allez voir que quand on veut rester fidèle au texte, on peut certainement trouver autre chose, et je vais vous le proposer. Quel est ce livre ou portion du livre de Daniel qui a été scellé? Moi, je vous propose de comprendre que c'est Daniel 12, versets 4 à 9. Voilà, vous avez le texte là, on va le reprendre ensemble, 4 à 9. Alors, quelle est la particularité de 4 à 9? Parce que nous avons là une inclusion. Alors, on va faire juste un tout petit peu de grammaire, mais vraiment très très petit. Une inclusion, c'est un dispositif littéraire consistant à placer un matériau similaire au début et à la fin d'une section. Ça veut dire que, au début et à la fin, j'ai un matériel similaire, je vais avoir des mêmes paroles, ou des paroles qui se ressemblent. Et ces paroles déterminent l'inclusion, un texte, quelque chose à l'intérieur. Je veux dire, c'est un emballage cadeau qui délimite le cadeau à l'intérieur. Verset 4, verset 9. OK. Donc, un dispositif littéraire consistant à placer un matériau similaire au début et à la fin d'une section de texte, formant ainsi un cadre qui délimite et met en évidence cette section. Le texte qui délimite l'inclusion peut avoir des similitudes dans les deux types de linguistique, répétition de mots ou d'expressions identiques ou synonymes. Les deux types de contenus, enfin soit. L'inclusion est le cas le plus élémentaire de la figure concentrique, et ça venait de Wikipédia. Alors, voyons voir si, en Daniel 4 à 9, Daniel 12, 4 à 9, nous avons cela. Nous avons, verset 4, Daniel tient secret de ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Verset 9, Daniel, Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Nous avons 3 répétitions. Je vais voir, non, pas encore. Nous avons Daniel, début en 4 et en 9, tient secrète, ses paroles seront tenues secrètes, puis scelle le livre jusqu'au temps de la fin, scellé jusqu'au temps de la fin. Nous avons 3 répétitions au début et à la fin. Nous pouvons dire que nous avons une inclusion en Daniel 12, 4 à 9. Les paroles de l'ange à Daniel concernant les derniers jours devront être comprises au temps de la fin. Donc, il nous faut utiliser le petit poids qui nous a été donné. En ce temps-là, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Le Seigneur lui-même a donné des signes de sa venue et il dit « Quand vous verrez ces choses se réaliser, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Nous avons Daniel 12, 9 et 4. Le temps est venu pour la lumière, nous dit Ellen White, qui lui a été confié d'être partagée avec le monde comme jamais auparavant. Si ceux pour lesquels le Seigneur a fait autant voulaient marcher dans la lumière, leur connaissance de Christ et des prophéties le concernant augmenterait grandement et au fur et à mesure qu'ils s'approchent de la fin de l'histoire de cette terre. Et donc, il nous faut augmenter dans cette connaissance. Il nous faut augmenter dans l'étude de la parole de Dieu. Les prophéties de Daniel et de Jean doivent être comprises. Elles s'interprètent l'une l'autre. Donc, on ne peut comprendre Daniel et Apocalypse que si on fait des ponts, si on fait des liens entre eux. Elles donnent au monde des vérités que chacun devrait comprendre. Ces prophéties doivent être partagées avec le monde. Par leur réalisation, dans les derniers jours, elles s'expliqueront par elles-mêmes. Donc, maintenant, vous dire, ça va être ça, ou ça, ou ça, non, je ne sais pas faire. Je n'ai pas de petit lapin blanc que je peux tirer ici dedans, je ne sais pas faire. Mais Ellen White nous dit, par leur réalisation, dans les derniers jours, elles s'expliqueront par elles-mêmes. Alors si c'est dans les derniers jours, il ne nous faut pas regarder vers l'arrière. C'est devant nous, ce n'est pas dans le rétroviseur. Nos pionniers ont tout mis ça dans le rétroviseur, dans le passé. Pas de problème avec ça. Mais il nous faut regarder maintenant devant, parce que nous sommes au début des derniers jours.
La prophétie, dans le 11e chapitre de Daniel, va approcher son accomplissement complet. Donc, elle dit ça en 1904. Beaucoup de l'histoire qui prend place dans la réalisation de cette prophétie va se répéter. Ah, nous avons déjà un premier indice ici. Tout ce qui est dans Daniel 11 n'est pas encore réalisé. Et des choses qui se sont passées dans Daniel 11 vont se répéter. Dans le 30e verset, il est parlé d'un pouvoir qui, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des scènes similaires à celles décrites par ces paroles vont prendre place. Nous voyons des évidences que Satan rapidement obtient le contrôle des esprits humains qui n'ont pas la crainte du Seigneur en eux, que chacun lise et comprenne les prophéties de ce livre, car nous entrons maintenant dans les temps de trouble dont il est parlé, et elle disait ça en 1904. Si c'était vrai de son temps, je pense que c'est encore plus vrai de notre temps. La ruine de Jérusalem était un symbole de la ruine finale qui va survenir sur le monde. Les prophéties qui ont reçu un accomplissement partiel, je vous ai parlé du concept d'accomplissement final, regardez ça chez Ellen White. Les prophéties qui ont reçu un accomplissement partiel dans la prise de Jérusalem ont une application plus directe dans les derniers jours. Nous sommes devant la réalisation de grands événements solennels. Une crise est devant nous telle que le monde n'en a jamais connue auparavant. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans Daniel 11 que l'on va retrouver dans Daniel 12? Et nous l'avons ici. Daniel 11, verset 31. « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » C'est ce qui s'est passé avec le général Titus. Ellen White nous situe ça très 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 bien. Et donc, on voit que là, bien que le sacrifice perpétuel n'avait plus de valeur aux yeux de Dieu, les Juifs en avaient continué la pratique. Dieu a validé le dernier sacrifice valable à ses yeux à la mort de Jésus par sa présence et par les tremblements de terre. C'était le dernier. C'était ce qui accomplissait toutes les prophéties et il a bien signifié cela en déchirant du haut vers le bas. Si c'était de bas vers haut, on aurait pu dire on met des hommes et on déchire. Non, si c'est du haut vers le bas, il n'y a que Dieu ou un être divin qui peut faire cela. Ok. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient purifiés, épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Et après ça, le roi, donc ici, le verset 34 et 35, ce sont les persécutions des Romains après, non, pas des Romains, ce sont les persécutions de l'Église romaine qui est devenue romaine. Donc, à partir d'un certain moment, l'Église a accepté la proposition des empereurs romains, de Constantin, et 1 an après avoir été persécutée elle-même, elle devient persécutrice de tout qui ne reconnaît pas dans le pape et dans ce que dit le pape, le premier des apôtres, etc. Le premier exemple que nous cite Ellen White dans la tragédie des siècles, ce sont les Vaudois. Déjà au 5e siècle, ils étaient persécutés. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il dira des choses incroyables, merveilleuses, extraordinaires. On parle ici de la petite corne. Et quand on décrit la petite corne ou quand on retrouve la petite corne dans le livre de Daniel, on voit qu'elle se gonfle encore pour aller même se mettre à la place de Dieu, faire tomber par terre le sanctuaire, récupérer le pardon des péchés, etc. Daniel 12, entre 4 et 9. Nous avons déjà une première répétition.
L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges, de ces choses prodigieuses ou choses incroyables ?» Lui, alors, oui, on va revenir après ça. Daniel 12, verset 10, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. » Deuxième chose qui se répète. Verset 11, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. » Nous avons 3 faits en Daniel 12 que nous avons retrouvés dans Daniel 11, une répétition dans le texte biblique, mais Ellen White a attiré notre attention. Quand nous lisons Daniel 12, nous voyons qu'il y a à nouveau des durées. Il y a des durées. Je veux peut-être le lire avec vous. Daniel 12, verset 7. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Après ça, nous avons 1290 jours et 1335. Et on peut se poser la question, avec l'application qu'en ont fait nos pionniers, est-ce qu'on est reparti pour 1000 ans? Nos pionniers, s'ils avaient appliqué ça littéralement, ils devaient compter à partir de la destruction de Jérusalem. Mais ce n'est pas l'application qu'ils en ont fait. Ils ont compté 1844 et puis on déduit. Le texte nous dit, on le verra tantôt, le texte nous dit à partir du moment où le sacrifice perpétuel sera arrêté, etc. Donc, ils ont fait une application un peu... Voilà, ils ont fait une application, laissez-le comme ça. Qu'en est-il des périodes de Daniel 12? Sommes-nous repartis pour au moins un millénaire et plus? Tout est-il dans le passé? Ou existe-t-il une autre solution biblique? Nous nous basons toujours sur le principe jour-année. Et ce principe jour-année est basé sur 2 passages bibliques. Et je veux vous proposer ces 2 passages bibliques à la lecture, et nous allons tirer d'autres choses que nous en avons fait jusqu'à présent. C'est Dieu qui parle aux espions et au peuple qui ont été visités, donc les 12 espions qui ont été reconnus le pays de Canaan, et ils ont découragé le peuple a malheureusement écouté ces 10 espions, et le peuple ne peut pas rentrer. Et Dieu va établir une norme. Ok, 40 jours d'exploration du pays, 40 ans d'exploration du désert. Le principe est celui qui est écrit ici. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années, et c'est Dieu même qui dit, 1 année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Le deuxième passage sur lequel on se base, c'est Ézéchiel. Ézéchiel est prophète, le peuple va être emporté en déportation, et Ézéchiel doit mimer les jours de servitude, les jours d'emprisonnement du peuple dans le péché. Et le peuple a vécu 390 années pour le peuple du Nord, 390 années les 10 tribus du Nord, 390 années dans le péché, et Ézéchiel doit se mettre 390 jours sur le côté gauche liés par des cordes. Et après ça, Dieu dit, il y a encore 40 jours pour les 40 années du peuple du Sud, les 2 tribus qui sont restées fidèles à David. Et vous comprenez que Ézéchiel ne pouvait pas rester 390 années, ni 40 années. Eh bien, Dieu a dit, ok, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose 1 jour pour chaque année. On les met l'un à côté de l'autre, ces 2 phrases. Le principe jour-année fonctionne dans les 2 directions. Les espions vivent des jours et le peuple vit des années. Il y a d'abord les jours et puis les années. Avec Ézéchiel, c'est différent. C'est d'abord le peuple qui vit des années
Mais l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, vit, comme dans le premier exemple avec les espions, des jours. Le principe jour-année va dans les deux sens. Et donc, nous pouvons tirer la conclusion, le peuple vit des années, c'est le principe jour-année. Les hommes de Dieu et le prophète vivent des jours littéraux, des jours-jours. Une question. Existe-t-il une prophétie concernant la fin des temps, les derniers jours, qui nous dit que tous les serviteurs de Dieu sont devenus prophètes? Alors, vous avez la réponse juste là. Je vais juste voir. Voilà. La prophétie de Joël, 2, versets 28 à 32a, reprise par Pierre à la première Pentecôte, acte 2, versets 16 et surtout 17-21, et j'ai cité ici ce que Pierre cite, et il ajoute lui-même, Pierre, inspiré, ayant reçu à la Pentecôte quelques heures avant ou quelques minutes avant le Saint-Esprit, il va juste rajouter une petite chose, c'est ce qui est en rouge. Dans les derniers jours. Alors, on peut comprendre que pour Pierre, peut-être, il comprenait que la situation qu'il vivait, c'était les derniers jours. Mais inspiré par Dieu, je pense que le message est également valable pour nous. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront, avant l'arrivée du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, etc. Alors, je suis content que Pierre ait pu appliquer ce texte au moment de la Pentecôte. Nous savons que Pierre était marié. Des autres, on ne sait pas. Mais nous savons que Jean, par exemple, a au moins vécu 90 ans. Ça va être le dernier disciple qui va vivre, le dernier apôtre qui va vivre. J'imagine que les autres... J'ai l'impression qu'il y a un peu d'Arsène. OK. Donc, j'ai l'impression que les autres disciples étaient plus jeunes que Pierre et qu'on ne peut pas les qualifier de vieillards. On ne peut pas dire qu'il y avait une confusion des gendres et que ce sont bien des serviteurs et pas des servantes. Si on veut leur... Voilà, etc. Et donc, Pierre, inspiré, applique ça là-bas. Mais c'est une application partielle. C'est une application partielle. Et donc, ma proposition est la suivante. Joël 2 nous parle de la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. À la Pentecôte, 40 jours après la crucifixion de Jésus, attendez que je ne dise pas de bêtises, oui, crucifixion et résurrection de Jésus, à peu près, le Saint-Esprit se manifeste et on compare ça par Joël à la pluie de la première saison. Et il y a une seconde application que l'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Et je vous propose de comprendre alors le principe jour-année, parce que quand tout le peuple est devenu prophète, dans les derniers jours, on va leur appliquer quoi? On va leur appliquer des périodes de durée année, ou on va leur appliquer des périodes jour-jour? Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Si on applique des périodes années, alors on est parti pour un millénaire, dans le meilleur des cas. Mais si on applique période jour-jour, ça clope un peu plus avec la réalité du texte et avec ce que nous pouvons vivre. Et l'Apocalypse nous dit qu'à un certain moment, il va y avoir, c'est dans le chapitre 5, je pense, où on voit qu'il y a l'ange qui prend du feu de l'autel et qui le balance, qui le lance vers la terre, le feu venant du ciel. Dans ce cas-là, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Donc, l'Apocalypse nous parle aussi de cela.
quand tout le peuple est devenu prophète, alors le peuple prophète vit des jours. Et on regarde devant. Dans les derniers jours, nous dit Ellen White. Vous aurez plus facile à regarder ça sur YouTube ou à la maison pour remâcher cela. Donc, moi, je vous propose que dans la prophétie de Joël 2, versets 28 à 32, reprise par Pierre à la première Pentecôte, qu'il nous dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur tous ses serviteurs, sur toutes ses servantes, et qu'ils prophétiseront. Tous ceux-ci vivront alors des périodes de temps annoncées par la prophétie biblique concernant les derniers jours, en jours littéraux ou jour, et non pas jour-année, à l'exemple des hommes de Dieu, Josué, Caleb, et du prophète Ézéchiel. Voilà. Alors, on va retourner et on va plonger dans le texte maintenant. Ce sera plus limpide. Daniel 12, verset 4. Daniel 12, verset 4 nous dit « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Ellen White nous dit « jusqu'au temps des derniers jours. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Ici, nous comprenons que ce qu'il faut tenir secret, d'après l'explication que Ellen White nous en a donnée, ce n'est pas ce qui est avant, mais ce qui va se dire après. Donc, nous avons cette inclusion 4 à 9. Je lis de verset 9. Il répondit, « Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Nous avons cette inclusion. Verset 5. « Et moi, Daniel, nous regardons ce qu'il y a dans cette inclusion maintenant. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. » Alors, on va essayer d'être visuel. On va imaginer que ce pupitre, c'est le fleuve. Et que le fleuve va comme ça. Le texte nous dit qu'il y a un gars ici, et il y a un gars qui est là. Hein? Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Donc, il y a un gars ici et il y a un gars là, et ils sont tous les 2 debout. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin. Donc, il y en a un des 2 qui pose une question à celui qui est vêtu de lin et qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Alors, je n'ai pas de prétention, on va dire que c'est moi. Vêtu de blanc, vêtu de lin au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Quand sera la fin de ces paroles merveilleuses, extraordinaires de la petite corne qui est contre Dieu, qui est contre le peuple de Dieu, qui est contre la vérité de la parole de Dieu, qui se permet d'incroyables choses? C'est sa question. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, à la réponse de question, c'est quand la petite corne va-t-elle s'arrêter de faire des choses et de dire des choses contre le peuple de Dieu? C'est quand? La réponse de celui qui est au milieu, qui est Jésus, dans ce cas-là, et il jure, donc on est sûr que c'est vrai, il n'y a rien de faux là-dedans, et il dit, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la parole du peuple saint sera entièrement brisée. Alors, on a une période de temps. Nos pionniers ont vu ça, un temps, des temps, la moitié d'un temps, on a déjà vu ça autre part, donc on fait copier-coller, et on applique ça à un autre moment. Mais Ellen White nous a dit, c'est dans les derniers jours. Et c'est pour ça que je voulais vous faire comprendre que cette période de temps, ce n'est pas des jours-années, mais des jours littéraux, des jours-jours. Parce que dans les derniers jours, on n'a plus toutes les années qu'on avait avant. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est 1260 jours, si on veut faire court. Et j'essaye de faire court parce que la montre n'arrête pas. Jusque-là, Daniel, on va dire, il a des informations. Mais arrive une information qu'il a difficile à comprendre.
et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Attends. Est-ce qu'il n'avait pas été dit que qu'il y en a qui brilleront, voilà, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, mais il y en a qui brilleront, ils seront récompensés, etc. Et ici, Daniel, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? La force du peuple saint brisée, entièrement brisée. Mais il peut comprendre. Moi, j'ai été emmené en déportation, en captivité, parce que nos ancêtres ont péché. Mais si on parle d'un peuple saint, il dit ça ne va pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il rentre dans la vision. Il pose une question. L'un des deux gars qui étaient ici a posé une question à Jésus. Et Jésus donne une information, et Daniel, il dit, comment, c'est pas possible. Et Daniel, hop, il saute dans le film, il saute dans sa vision, et il pose une question. J'entendis, mais je ne compris pas. Je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il ne demande pas quelle sera la fin de ces choses, il dit, qu'est-ce qui se passe après? Là, on parle de quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, d'accord? Mais après ça, je veux un happy end, je veux une bonne nouvelle. C'est ce qu'il avait eu jusqu'à présent. Et là, l'information, suite à la question d'un des deux personnages, il a une information, une durée de temps, et puis on lui dit la force du peuple saint entièrement brisée. Et Daniel rentre et il pose une question. Et il dit, mais qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après? Alors, Jésus, en tant que bon maître de classe, il termine d'abord son sujet. Et puis, il va répondre. Donc, 4 à 9. Et nous avons ici la première question qui est posée par Daniel. On arrive au verset 9. Il répond... Donc, non, on a la première question qui est posée par l'un des deux gars. Et on a dans l'inclusion la réponse. Entre 4 et 9, on a la réponse à la première question. Mais dans cette inclusion, on a Daniel qui pose aussi une question. Et il va avoir sa réponse après l'inclusion. C'est-à-dire, verset 9, il répondit, « Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Et après, Daniel y reçoit sa réponse. Plusieurs seront purifiés. Je pense que Daniel, là, il a dû se sentir soulagé. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. OK? Et voilà qu'il y a une réponse, pas seulement à la question de Daniel, mais une autre information. Ici, on avait la question de... attendez, que je vois. Voilà, on avait la première question, et on avait donc 1260 jours. Et maintenant arrive la réponse à la deuxième question, celle de Daniel. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, tiens, on a déjà vu ça avec la chute de Jérusalem, et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Alors, nous ne savons pas comment ça va se réaliser. Est-ce qu'il va y avoir, à nouveau avoir des Romains qui vont envahir avec Titus Jérusalem? Non, je ne pense pas. Mais il va y avoir quelque chose, nous dit Ellen White, que nous allons comprendre quand nous allons le voir. Mais si nous regardons dans le rétroviseur, il va se passer des choses et on ne va rien piger parce qu'on n'est pas attentif. On regarde en arrière au lieu de regarder en avant. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours, 1290 jours, parlons en belge. Si nos pionniers avaient appliqué ça à Titus l'an 70, plus 1290, et on serait arrivé quelque part en 1380.
Est-ce que ça apporte quelque chose dans l'histoire? Non. Alors, ils sont partis de 1844, ils ont rebroussé, et ils arrivent à Clovis ou un truc comme ça. C'est bien, ça a fortifié des personnes dans la foi, c'est formidable. Mais nous regardons l'accomplissement final des derniers jours. Mais nous avons un point de départ cette fois-ci. Nous savons que quand nous verrons ce que nous comprendrons et reconnaîtrons, ce sera le sacrifice perpétuel. Donc, c'est quelque part l'Église catholique qui a récupéré ça. C'est l'Église catholique, au travers du sacrifice perpétuel, il y avait le matin et l'après-midi, vers 3 heures de l'après-midi, donc un sacrifice qui était apporté. Et c'est l'Église catholique qui a récupéré ça, nous dit Daniel, jusqu'à faire tomber le sanctuaire vers la terre. Donc c'est eux qui ont récupéré ça. Mais à un certain moment, il va se passer quelque chose, et où il y aura aussi l'abomination du dévastateur. Et quand on regarde Matthieu et Luc, etc., quand Jésus parle de ça, il parle du temps très proche et du temps très éloigné, mais c'est autour de Jérusalem. Il y aura 1290 jours, ok, et après ça, surprise supplémentaire. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335. À partir du moment où sera dressée l'abomination du dévastateur et où cessera le sacrifice perpétuel. Qu'est-ce que ce sera? Je ne sais pas. Mais Ellen White nous indique de regarder devant et non pas derrière. Elle nous fait comprendre que c'est devant nous. Et si nous ne regardons pas devant nous en ayant cette vision du texte, on risque de passer à côté et de ne pas être prêt pour le retour de Jésus. Qu'est-ce qui a sauvé tous les chrétiens à Jérusalem pendant la prise? C'est qu'ils étaient avertis. Et donc, quand ils ont vu venir les Romains, donc les Romains étaient venus sous Vespasien et qui avaient encerclé une deuxième fois, parce qu'il y avait déjà une première fois, ils ont encerclé. Vespasien, il apprend que Néron est mort à Rome, et il se dit « Oh, moi je veux le job, je veux devenir empereur ». Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son fils là derrière, avec ses armées, et il dit « Tu resserres un peu, tu desserres un peu, mais tu restes en place ». Et alors là, les chrétiens ont compris, il nous faut prendre nos clics et nos claques. Quand Vespasien a pris la position, il dit maintenant à son fils, tu attaques. Et Ellen White et les historiens nous assurent qu'il n'y avait plus aucun chrétien. Alors j'espère que nous n'allons pas faire la bêtise de manquer ça. On n'a ici pas un temps chronos, un temps défini, un rendez-vous, mais on a une période de temps avec un début. Il nous faudra garder ça dans notre cœur. Comme Marie, en ayant entendu ce que Anne et Simeon ont dit au travers de Jésus, elle gardait ça dans son cœur. Il nous faudra le relire régulièrement et se dire, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je peux percevoir? Et alors, quand nous percevrons cela, nous savons, ok, juste encore un petit peu montre sur sa chic, Jésus est à la porte. Et j'espère que, alors, nous pourrons tous, que ce soit pour maintenant ou pour plus tard, que ce soit de notre génération ou de la génération suivante, que l'on puisse tous dire de chacun de nous, nous avons persévéré et nous pouvons nous reposer. Nous reposer dans la foi que nous avons eue et que nous serons debout pour recevoir l'héritage quand Jésus reviendra. Amen.